Comprendre ce qu'est un oracle en défi en juste 5 minutes. Savez-vous que les blockchains, par nature, fonctionnent de manière isolée? Elles n'ont pas de connexion directe avec le monde extérieur, ce qui limite leur capacité à interagir avec des données essentielles comme les prix des actifs, les taux d'intérêt ou encore des événements réels. Dans le contexte de la finance décentralisée ou DeFi, cette déconnexion pose un problème majeur. Les smart contracts, ces programmes autonomes qui automatisent les transactions, doivent souvent s'appuyer sur des informations extérieures pour prendre des décisions. Par exemple, un smart contract représentant une police d'assurance. Mais comment un système fermé peut-il accéder à ces données critiques? C'est là qu'interviennent les oracles. Ces outils agissent comme un pont permettant aux smart contracts de recevoir des informations du monde réel, qu'il s'agisse du prix d'une crypto-monnaie, des conditions météorologiques pour des contrats d'assurance, ou même des résultats sportifs pour des paris en ligne. Le rôle des oracles est fondamental, mais il s'accompagne de risques. Que se passe-t-il si un oracle transmet des données erronées ou est victime d'une attaque? Les impacts peuvent être catastrophiques. Des liquidations injustes, des vols de fonds ou l'effondrement de tout un protocole DeFi. Alors, comment les oracles garantissent-ils la fiabilité des données? Les solutions modernes, comme celles proposées par Chainlink ou Band Protocol, reposent sur la décentralisation. En agrégeant des données provenant de multiples sources, ils minimisent les risques de manipulation ou d'erreur. Cependant, même avec ces avancées, les oracles restent une composante critique et vulnérable de l'écosystème. En définitive, les oracles ne sont pas de simples outils. Ils sont le chaînon indispensable qui permet aux blockchains de dépasser leurs limitations intrinsèques et de s'intégrer dans le monde réel. Leur fiabilité et leur sécurité sont des enjeux majeurs pour la pérennité et la croissance de la DeFi. Et concrètement, comment les oracles sont-ils utilisés dans la DeFi? Prenons quelques exemples pour comprendre leur rôle crucial. Les protocoles de prêt comme Aave ou Compound utilisent des oracles tels que Chainlink pour obtenir en temps réel les prix des crypto-monnaies comme le TH ou le BTC. Ces prix permettent de déterminer si un emprunteur doit être liquidé lorsque la valeur de sa garantie baisse. Imaginez les conséquences si ces données étaient erronées, des liquidations injustes ou des pertes massives pour le protocole. Dans les plateformes de trading décentralisées comme SushiSwap, des oracles comme Band Protocol fournissent des prix précis des actifs, assurant des transactions justes et équilibrées. Pour les dérivés financiers créés sur des plateformes comme Synthetix, UMA fournit les prix d'indices, d'actions ou de matières premières, permettant de répliquer fidèlement des actifs du monde réel. Et ce n'est pas tout. D'autres oracles comme Taylor ou Dia s'occupent de niches spécifiques, fournissant des données pour des actifs rares ou pour des blockchains émergentes. Pyte Network se concentre sur les données ultra rapides pour les traders haute fréquence, tandis qu'API 3 s'adresse au secteur de l'assurance ou de l'agriculture avec des données personnalisées, comme les prévisions météo. Que ce soit pour des résultats sportifs, des élections ou même des statistiques économiques, des oracles comme Flux Protocol ou Provable complètent l'écosystème. Ces exemples montrent que les oracles ne se limitent pas à fournir des données. Ils sont la clé qui permet aux smart contracts de fonctionner de manière fiable, sécurisée et efficace dans un monde interconnecté. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Et puis dites-moi en commentaire si la notion d'oracle est plus claire pour vous maintenant. À bientôt!